la séance dernière, bien sûr, on a eu une idée sur la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Donc, la segmentation marketing, c'est la segmentation qui se fait généralement au niveau du marché. Donc, on découpe le marché en groupes qui sont homogènes. Euh, S'il vous plaît, donc, vous désactivez les micros. Donc, donc, cliquez sur le micro pour désactiver. Après, il y a une question, vous pouvez l'activer. Alors, donc, je disais, par rapport à la segmentation, donc, on a vu la segmentation marketing. C'est la segmentation du marché, bien sûr, qui nous permet donc de découper le marché en groupes. Ça permet bien sûr donc de déterminer les segments et d'adapter notre produit à chaque segment. Alors, on a vu aussi la segmentation stratégique, où les comme quoi ça nous permet de découper bien sûr l'entreprise en domaines d'activité stratégique. C'est-à-dire, on va découper l'entreprise en activités qui sont homogènes, en DAS. Les DAS. Donc, on a donné l'exemple d'Adidas. On a par exemple comme activité les vêtements de sport, les parfums, les montres, les chaussures, les ballons, etc., etc. Alors, on a vu aussi que pour faire le découpage, bien sûr, en DAS, on se base sur 3 critères. Une méthode qui s'appelle la méthode FAC. C'est la technologie. Donc, on va voir donc, la technologie qu'on va utiliser pour la fabrication des produits. Donc, il est qu'un ou deux produits qui utilisent la même technologie, donc on va les considérer comme une seule activité. ولكن il est qu'un ou deux produits qui utilisent deux technologies différentes. Donc, là, on aura bien sûr deux activités différentes. عاوتاني كنشوفوا l'application, c'est-à-dire la nature du produit et le besoin satisfait. Donc, il est qu'on a deux produits de nature différente, basés sur deux matières différentes carrément et qui satisfont deux besoins différents. Donc, automatiquement, ils sont deux DAS. Ou finalement, on peut se baser aussi sur la nature des clients et les catégories de clientèle. Alors, donc, هذو هما les trois critères qu'on utilise pour découper l'entreprise en DAS. Alors, voilà, on s'est arrêté au niveau du ciblage. Donc, غتشوفوا معايا دابا هذا لو ديابو اللي فيه السيبلاج. هنا qu'est-ce qu'on a par rapport au ciblage, ou qu'est-ce qu'on veut dire par le ciblage? Bien sûr, le fait de cibler, c'est-à-dire on va choisir les segments du marché, bien sûr, qu'on va attaquer. Donc, le ciblage, c'est l'opération qui vient après la segmentation marketing, après la segmentation du marché. Donc, le ciblage, bien sûr, on dit par exemple un marché, كنخرج منه un ensemble de segments. Donc, ملي كنخرج هذا l'ensemble des segments, bien sûr, l'entreprise هنا كيبقى عندها le choix pour cibler. Supposons par exemple, bon, il est معايا الديابو هنا الديابو اللي عندنا فيه le ciblage. عندنا مثلا un marché خرجنا منه 3 segments. S'il vous plaît, donc اللي مخدم الميكرو يديزاكتيفيه. دونك عندنا هنايا قلنا مثلا ان مارشي. تبعوا معايا في الديابو، راه اللي ما كيبانش ليه الديابو في ليكرون، راه انا صيفطو لكم في فيسبوك في لو جروب، تقدروا تيليشارجيو وتمشيو معايا لابارتي ولا لاباج اللي فيها السيبلاج. الوغ عندي باغ اكزومبل ان مارشي qui contient 3 segments. Donc حنا supposons on a segmenté le marché، خرجنا 3 segments. حنا on va considérer مثلا انه هذا c'est un marché d'automobile, de voitures. خرجنا 3 segments. Le segment A هو les gens avec revenus élevés, le segment B هما les gens avec revenus moyens, le segment C ce sont les gens avec revenus faibles. Alors le ciblage هو on va décider quels sont les groupes qu'on va attaquer avec nos produits. واش غادي نتجه مثلا لو سيغمون ديال
les personnes riches, ou la غنمشي le segment de la classe moyenne, ou la غنمشي vers le segment de la classe aisée, pardon, la classe modeste, les gens avec un revenu qui est faible. Alors, pour cibler, d'abord la question qui se pose, quand je veux cibler par exemple un ou plusieurs groupes, quels sont les éléments que je dois prendre en considération? C'est-à-dire, quels sont les critères sur lesquels je peux me baser pour cibler un groupe? C'est-à-dire, je peux par exemple cibler la classe aisée, les personnes riches, ou ne pas cibler les personnes avec un revenu faible. Ou l'axe. Là, je vais cibler par exemple les hommes et ne pas les femmes. Donc, c'est ça le principe du ciblage. Alors, les critères les كنت basés عليهم pour cibler, il y a deux éléments importants. جوج حوايج اللي كتاخذهم en considération le ciblage au niveau du marché. Soit l'entreprise, elle va cibler les segments les plus rentables et qui connaissent la demande la plus élevée. هذا هو أول حاجة. C'est-à-dire, je vais m'orienter vers le segment qui est très rentable, c'est-à-dire qu'il fait une forte demande, qui connaît une forte demande. Le segment il fait le plus grand nombre de clients. C'est une première technique. Par exemple, أنا بالنسبة لي les personnes اللي كيشريو vraiment les voitures هما les personnes riches. Donc je vais m'orienter vers la catégorie. بالنسبة لي هاد لا كاتيجوري هي لا بلو رونطابل، دونك غنمشي لهاد لا كاتيجوري. لقيت انه لا كلاس موين هي لا كلاس اللي فيها ولا هو لو سيغمون اللي فيه لو بلو غران نومبر دو دوموندور دو فواتور، دونك جو في m'orienter la classe moyenne. Donc هذا c'est un premier critère, c'est-à-dire on va cibler le segment le plus rentable ou le segment qui contient le plus grand nombre de demandeurs. الحاجه الثانيه اللي كنقدر نتبازا عليها، نقدر مثلا ما غنشوفش، حيت شنو المشكل الا مشيت لو سيغمون لو بلو رونطابل ولا اللي فيه لا دوموند كثيره، جينيرالمون هذا سي ان سيغمون اللي كتلقى فيه اون تري فورت كونكورونس، حيت حتى لي كونكورون ils vont faire la même chose ou ils vont se diriger vers des segments اللي تا هما فيهم بزاف ديال لي كليون. الوغ لا سوليوشن الثانيه اللي كتكون عندي شنو هي؟ C'est de choisir ce qu'on appelle des niches. C'est-à-dire, je vais choisir un segment, ou je vais cibler un segment, mais qui fait la demande كتيرة, ولكن un segment qui fait le minimum de concurrents. Donc, je vais chercher un créneau, une niche, qui contient, oui, c'est vrai, ça va contenir le nombre limité de clients, mais en même temps, غتكون فيها la concurrence beaucoup plus faible. Donc, où je vais la cibler. Par exemple, أنا غنمشي نتجه la classe modeste. الناس اللي عندهم revenu faible. مثلا ما غنلقى حتى شي شركة كتعطيهم des voitures. أنا je vais essayer de créer une voiture pour cette catégorie. Pour la catégorie de personnes qui ont un revenu faible. Ou là, je vais par exemple m'adresser مثلا pour des gens handicapés. مثلا. Donc, c'est ça le deuxième critère qu'on peut prendre en considération pour cibler les segments d'un marché. Donc, soit le segment le plus rentable, soit je me dirige vers le segment qui contient le plus grand nombre de demandeurs, ou là, je cible le segment qui contient le minimum de concurrents. Vous voulez les me fiche carrément des concurrents. Alors, d'abord, les stratégies de ciblage. Donc, deuxième la page suivante. Donc, il y a trois stratégies de ciblage comme vous voyez sur le diapo. Alors, les trois stratégies de ciblage qu'on a, la première stratégie, c'est le ciblage indifférencié, ou ce qu'on appelle le marketing indifférencié. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un marketing indifférencié ou un ciblage indifférencié? Ou on l'appelle aussi un marketing de masse. Donc, vous notez aussi le concept marketing de masse.
هو le ciblage indifférencié qu'on a au niveau de ce premier schéma. Le marketing indifférencié, c'est-à-dire que je vais cibler l'ensemble des segments. Par exemple, tous les segments, je vais les cibler avec la même offre. C'est-à-dire, toutes les catégories de clients qui sont sur le marché, je vais leur offrir le même produit. Le même produit et la même offre. Alors, comment ça? Quand est-ce qu'on peut, par exemple, adapter ce ciblage indifférencié? C'est un ciblage qui s'adapte essentiellement aux produits de première nécessité. Un exemple très simple, l'eau potable. L'eau potable, c'est le produit. Donc, l'eau potable, c'est le même produit qu'une personne, pour un fonctionnaire, pour un banquier, pour un épicier, pour un ministre, pour tout le monde. Tout le monde a le même produit, l'eau potable. L'électricité, la même chose. Le gaz, les bouteilles de gaz. Donc, tout le monde réchérit les bouteilles. ما كاينش différence. ما كاينش un gaz pour les personnes riches ou un gaz pour les femmes ou un gaz pour les hommes. Donc, le même produit, il est destiné vers... Donc, c'est ça le principe de ciblage indifférent. On va cibler l'ensemble des catégories des clients de marché avec la même offre. On a aussi une deuxième stratégie de ciblage qui est le ciblage différencié. Comme vous voyez au niveau du deuxième schéma, donc le ciblage différencié, c'est-à-dire que je vais cibler chaque catégorie de clientèle avec un produit qui est différent. Là, on a l'exemple des banques. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, les banques, elles ciblent maintenant, au niveau de leurs offres des cartes guichet, كتمشي ديما على حسب le revenu. Donc les gens مثلا les étudiants qui ont un pack, les gens avec un revenu par exemple entre 3000 dirhams et 5000 dirhams qui ont un pack, les gens qui ont plus de 5000 dirhams, donc de 5000 à 10 000 par exemple, qui ont un troisième pack, ou les gens plus de 10 000 dirhams, peut-être un autre pack. Donc le produit il se diffère à l'hsab le revenu de la personne. Un autre exemple très simple, مثلا, le cas par exemple bon donc il a par exemple Samsung au niveau des téléphones. Donc غنلقاو مثلا des téléphones pour toutes les catégories. Pour les femmes, pour les hommes, pour les riches, pour la classe moyenne, pour la classe modeste, pour toute catégorie de clientèle. Donc on va trouver un ensemble de produits de la téléphonie mobile qui sont destinés vers toutes les catégories, bien sûr. Donc, le principe du marketing différencié ou le ciblage différencié, c'est-à-dire que l'offre va être destinée, on va créer une offre pour chaque segment de clientèle. On a la troisième stratégie, c'est le marketing concentré ou le ciblage concentré. Alors, le ciblage concentré, comme son nom l'indique, ça signifie qu'on va se concentrer sur un seul segment de clientèle. C'est-à-dire, je vais négliger l'ensemble des segments. مثلا عندي المارشي خرجت منه 10 ديال les segments. Je vais me concentrer sur un seul segment. Alors, je vous donne un exemple. مثلا, au niveau de, par exemple, j'ai créé l'entreprise de vêtements, alors je vais me concentrer essentiellement à offrir des vêtements pour les petits bébés de moins de 2 ans. Des vêtements de moyenne gamme. Donc pour plus de précision, des vêtements de moyenne gamme, c'est-à-dire avec un prix moyen pour des petits bébés de moins de 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai négligé l'ensemble des segments اللي كاينين في المارشي. كنعرف انه تقريبا راه في المارشي مثلا في المغرب عندي 30 مليون ل 40 مليون كلها elle peut acheter des vêtements.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré seulement sur les vêtements moyenne gamme des petits bébés de moins de 2 ans. Donc c'est ça le marketing concentré, ou le ciblage concentré. Un exemple aussi qui est un peu plus simple, مثلا si on prend Célio, مثلا في les jeans, donc c'est essentiellement pour les jeunes hommes de revenus moyens. Marwa, par exemple, pour les femmes, etc., etc. Donc ça, c'est un ciblage qui est un peu concentré. On choisit un seul segment sur lequel on concentre notre offre. Voilà, donc ce sont les trois stratégies de ciblage qu'il faut bien sûr maîtriser. Donc l'entreprise, bien sûr, elle a toujours le choix entre soit un ciblage indifférencié, le premier et s'adapte surtout pour les produits de première nécessité. C'est-à-dire, ما يمكنش انا تقول لي غادي ندير مثلا لاكتيفيتي ديالي سي لابيمون ولا لي فيتمون وغادي ندير الماركتين ولا السيبلاج انديفيرونسي غنعطي لبسه وحده لكل شيء. سي illogique bien sûr. Donc, l'indifférencié qui est plus limité pour les produits de première nécessité, le gaz, le sucre, l'électricité, l'eau potable, etc. Sinon, il y a le choix entre le ciblage différencié et le ciblage concentré. On passe à la partie positionnement. Qu'est-ce qu'on veut dire par le positionnement de façon générale? Alors, le positionnement, bien sûr, c'est la troisième opération qui vient après la partie ou l'opération segmentation et ciblage. Le positionnement, bien sûr, elle consiste à placer, bien sûr, un produit, à créer une image dans l'esprit des clients. Si je vous dis, par exemple, euh, si je vous dis, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la marque Rolex, des montres? Bien sûr, tout le monde il va me dire c'est le luxe, c'est le prestige, c'est la richesse, c'est une marque très chère, etc. Si je vous dis par contre, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la marque Swatch? Swatch, oui, c'est pas le luxe, mais elle est performante, c'est la qualité, c'est une montre de très bonne qualité, d'une durée de vie, d'une longue durée de vie. Donc, si je vous dis par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la marque Dacia? Sûrement, les gens vont me dire que c'est une marque de voiture qui est économique, une marque de voiture dont la consommation elle est faible. Donc, l'ensemble des idées qu'on a généralement sur un produit ou une marque, c'est ce qu'on appelle le positionnement. C'est ça le positionnement d'une marque. C'est l'image qu'elle a au niveau, dans l'esprit des consommateurs. Alors, le positionnement, bien sûr, c'est la définition générale. Qu'est-ce qu'on a ici donc, d'après le diapo? C'est la place prise par un produit ou une marque aux yeux des consommateurs par rapport à des produits similaires ou des concurrents. Exactement. Donc, par exemple, donc, vous allez me dire, c'est économique, c'est moins cher, une consommation faible par rapport aux autres marques, etc., etc. Donc, c'est le positionnement d'une marque. Alors, d'abord, une marque, منين كتبغي تكري هذا لو بوزيسيونمون او ملي كناخذوا لو بوزيسيونمون دون سون سونس جينيرال هو لو بوزيسيونمون فيه دو فورم او لي دو نيفو. عندنا ce qu'on appelle le positionnement voulu et on a le positionnement perçu. Alors هنا il faut faire la différence entre les deux. حيت شنو هو le positionnement voulu? Le positionnement voulu, c'est essentiellement l'image que l'entreprise veut créer ou veut donner à son produit. C'est ça le positionnement voulu. C'est l'image qu'on veut donner à notre produit. Par exemple, ومنين كنشوفوا la démarche marketing اللي كنا شفنا في la première séance, si vous vous rappelez. Donc la démarche marketing كنا شفنا بلا كتبدا بان دياغنوستيك كندوزو من بعد on fixe les objectifs, on choisit une stratégie
ومن بعد لا استراتيجي ولا لي استراتيجي كندوزو ليطاب اللي نديرو فيها سيغمونطاسيون سيبلاج بوزيسيونمون. الوغ كونط اون سيغمونت المارشي، ملي كنخرج انا لي جروب اللي كاينين في المارشي و جو سيبل، هنا باغ اكزومبل جي سيبلي دو كاتيجوري مثلا ديال لي كليون، من بعد كنختار ولا جو ديتيرمين لو بوزيسيونمون فولو. دونك ملي كنرجع لا ديمارش ماركتينغ، هذاك لو بوزيسيونمون اللي هضرنا عليه اللي كيدار من بعد سيغمونطاسيون سيبلاج، هذاك سي لو بوزيسيونمون فولو، سيتادير ليماج كو جو فو كريي، ليماج اللي انا بغيت نعطي للبرودوي ديالي. باغ اكزومبل انا نرجع ليكزومبل اللي خديت توطالور، قلت لكم مثلا جو فو كريي دي فيتمون بور دي بتي بيبي اللي عندهم موان دو 2 ans. Le positionnement voulu, c'est-à-dire l'image que je veux donner à la marque de vêtements, شنو غادي نختار مثلا؟ Pour moi, maintenant, pour les vêtements pour les petits bébés, le positionnement اللي غنخدم عليه, ça va être مثلا la santé, c'est-à-dire des vêtements qui sont bien pour la santé des enfants, des vêtements qui ne vont pas influencer de façon négative la santé de le petit bébé. Donc, ما غيأثرش لي على حيت كاين des vêtements اللي كاين دونك اللي يقدروا يديروا des problèmes. Donc là, je vais me baser على هذا le point. Je vais مثلا créer mon positionnement sur la base مثلا de l'image qu'on veut donner bien sûr لواحد le produit. Donc هذا c'est le positionnement voulu. قلت لكم بانه مثلا جو في كريي دي فيتمون بور لي بتي زونفون، دونك اوتوماتيكمون مثلا غنختار كوم بوزيسيونمون ولا كوم ايماج لا دوسور لا سونتي اكسيتيرا. ان بون رابور كاليتي بري اوسي. Alors d'abord quand je détermine le positionnement voulu, l'image que je veux donner à mon produit, une fois je détermine mon positionnement, bien sûr, je dois déterminer le prix ou les caractéristiques du produit, etc. etc. علاش؟ حيت هادو هما les éléments qui vont présenter mon image. Donc, comment je vais présenter mon image لهاد les clients؟ كيفاش انا الناس غيعرفوا بانه les vêtements ديالي ils sont doux, ils sont bien pour la santé باش par la suite منين كندوز واحد 6 mois ولا 1 an où je vais faire une étude في المارشي، هنا كنقدر نعرف le positionnement perçu. Alors شنو هو هذا le positionnement perçu؟ Le positionnement perçu هو l'image que va prendre les clients réellement sur ma marque ou sur mon produit. Donc c'est ça le positionnement perçu. C'est-à-dire منين غنمشي نسول الناس من بعد واحد 6 شهور ولا واحد العام ونقول لهم comment vous avez trouvé ولا comment vous trouvez la marque X ديال les vêtements pour les petits bébés، كنبغي نسمع انه يقول لي c'est une bonne marque, c'est un bon rapport qualité-prix, ce sont des vêtements très doux, مزيانين لا بو، ما كيأثروش ما كيأثروش مثلا على لا سونتي ديال الدري الصغير اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لونتربريز جينيرالمون elle cherche هاد ليكيليبر، ديما كتقلب على ليكيليبر. ليماج اللي بغات تعطي البرودوي ديالها كتقلب على انه هي تكون ليماج اللي غتلقى من بعد عند لي كليون. دونك سي سا لا ديفيرونس انتر لو بوزيسيونمون فولو et le positionnement perçu. Le plus difficile ou le plus grand problème هو إلا وقعت لنا واحد الكونتراديكسيون، إلا وقع ان déséquilibre. Donc إلا وقع un déséquilibre entre les deux، alors هنا ça va poser un très très grand problème pour l'entreprise. إلا لقات واحد déséquilibre، le positionnement اللي أنا بغيت نعطيه للبرودوي ماشي هو le positionnement perçu. c'est-à-dire مشيت من بعد عند الناس وسولتهم قلت لهم كيفاش كتجيكم هذيك اللبسه ديال واحد لا مارك ديال الدراري الصغار، يقول لي سي اون تري موفيز مارك، le tissu n'est pas bon pour la peau des enfants, des petits bébés,
elle est chère par rapport à sa qualité. Donc, non, ça va créer un très grand problème pour l'entreprise. Ou c'est très, très difficile de changer avec le positionnement. Donc, le fait de changer avec le positionnement perçu, صعيب. أصعب حاجة تقريبا نقدروا نقولوا في لا ديمارش ماركتين وفي ماركتين كامل. أصعب حاجة هي تبدل لو بوزيسيونمون دون مارك. الناس خداو اون ايدي على واحد لا مارك، سي تري ديفيسيل دو فير شونجي هذيك لا مارك ولا هذيك ليدي. Les gens à un certain moment, par exemple, il a pris une mauvaise idée à une marque de logement ou une boisson اللي كنا شفنا مثلا فيروز ولا une marque de logement ولا هذا دوحة ولا. donc ça va être très difficile de changer leur idée. علاش؟ c'est ça. donc منين كتكون واحد l'idée elle s'est aggravée elle s'est gravée plutôt l'esprit des gens, ça va être très difficile de la faire changer. Alors, c'est ça un peu la différence entre le positionnement voulu et le positionnement perçu. Donc, bon, pour le cas central et tiers, qui est toujours le cas les chouïa exceptionnel. C'est vrai, il y avait un changement au niveau des idées. C'était surtout, donc c'était un boycott, les gens ils ont boycotté la marque et tout ça. Oui, elle a perdu à un certain moment, elle a perdu une partie de son image. C'était surtout des déclarations le directeur où il a fait une mauvaise déclaration, il a pris voilà, etc., etc. Donc, c'était un élément qui a un peu détruit l'image de Centrale Laitière. Mais, finalement, Centrale Laitière, elle a bien travaillé pour changer un peu l'image ou la mauvaise image qu'elle a prise chez les clients. Ils se sont focalisés à la publicité ou qui خدموا بزاف على الكوميونيكاسيون كيجبد لك un peu les usines, comment ça marche, comment ça se passe, كيفاش كدوز la production, etc., etc. وبداو يجيبوا des témoignages ويجيبوا لنا les agriculteurs وهذا اللي كيخدموا معاهم et tout. Ou surtout ils se sont basés, donc ils ont modernisé حتى les produits. راكو لاحظتوا après la détérioration de leur image, ils se sont remédiés وحاولوا يلقاو voilà des solutions pour un peu corriger هذيك l'image. ودايور حتى داك la personne اللي كان تسبب لهم المشكل خرج من بعد il a demandé des excuses, etc., etc. donc هذا oui c'est un exemple aussi d'un problème اللي وقع au niveau de l'image. mais finalement Centrale Laitière elle a vraiment dépensé de l'argent باش ترد l'image اللي كانت عندها. خسر فلوس كدير des investissements et tout. ou parfois ça marche pas. Voilà, c'est ça le problème. donc دابا الضحى ملي كتسول الناس كاين pas mal de personnes يقول لك الضحى c'est la mauvaise qualité, etc., etc. mais c'est une image qu'ils ont par rapport à la marque. donc ça reste assez difficile de changer un positionnement, ça reste très très difficile quand même باش تبدل le positionnement d'une marque. هادشي علاش déjà من départ tu dois chercher l'équilibre ديما. دونك انت هذيك ليماج اللي باغي تعطي خصك من بعد ملي تبدا تكريي البرودوي ديالك tu dois toujours respecter l'image اللي باغي انت تعطي. حيت لي كليون باش لو كليون باش كياخذ عليك اون ايدي راه على اترافير لو برودوي كو تو فا لوي دوني. دونك الا كان لو برودوي فريمون دو بون كاليتي il respecte هذاك الشيء دوك لي كارactéristiques اللي انت باغي تعطيهم ou il respecte l'image qu'on veut donner, donc automatiquement هنا غيكون un équilibre entre les deux. alors généralement pour déterminer le positionnement sur donc la page suivante, le positionnement généralement pour le déterminer كاين عندي ثلاثه ديال les éléments très importants qui sont pris en considération. هذا كيتسمى le triangle d'or du positionnement. alors هذا le triangle d'or كيعطيني 3 éléments
à respecter absolument منين نبغي نعطي le positionnement ولا quand je veux déterminer mon positionnement. أول حاجة هما les caractéristiques du produit. C'est-à-dire le produit que je vais créer, il doit respecter l'image que je veux donner. أنا مثلا باغي نعطيك واحد لو برودوي من بعد ولا باغي نعطيك ان برودوي وليماج اللي بغيت نعطي ça va être مثلا un produit bon pour la santé. Donc راه خص لو برودوي لي كاركتيرستيك ديالو يكونوا ils vont respecter هاد l'élément. بغيت نعطيك مثلا un produit اللي بالنسبه بغيت انا l'image que je veux donner c'est l'image d'un produit économique. Alors pour un produit économique automatiquement je dois créer un produit ونعطيه un prix qui est faible. Donc خصني يكون الكاركتيرستيك au niveau du prix يكون un prix qui est faible. يكون un produit qui est durable. علاش؟ حيت ça va créer هذيك l'image بلا راه il est économique. بغيت مثلا نعطي l'image بلا mon produit par exemple c'est un produit de luxe. Ah donc là عاوتاني au niveau des caractéristiques خصني نقلب على يكون un produit vraiment qui va refléter هذاك le luxe. Que ce soit en matière de caractéristiques ديالو caractéristiques techniques bien sûr, c'est-à-dire tout ce qui est emballage, tout ce qui est composant, donc خص تكون شي حاجة de très bonne qualité. Le prix يكون un prix qui est cher pour refléter le luxe, etc. Donc les caractéristiques du produit c'est un élément principal pour déterminer notre positionnement. الحاجة الثانية اللي كنتبازاو عليها bien sûr ce sont les attentes des clients. هنا علاش قلنا انه خص يكون l'équilibre حيت هذوك les attentes des clients هما اللي غيعطيونا هذاك le positionnement perçu. Donc منين انا غنعطي واحد البرودوي راه je dois respecter les attentes des clients. خصو يكون vraiment il va satisfaire leurs attentes. ماشي انا غنقول لهم وانا je vais vous donner un produit qui est naturel, un produit bio وفي الاخر نلقى بانه ولا لي كليون يلقاو بانه راه كنكذب ولا ما فيهش دي كومبوزون توتالمون ناتوريل. غنقول للناس انا غنعطيكم ان برودوي ايكونوميك ويخدموا به المره الاولى ويخسر لهم. دونك il n'est plus économique. نقول له par exemple غنعطيك ان برودوي de luxe, un produit de prestige, من غيشريوه الناس il s'est avéré بأنه un produit n'est pas vraiment de luxe, un produit normal, ما فيه حتى شي حاجة اللي تستاهل هذاك لو بري. دونك خصني ناخذ en considération que le produit doit respecter les attentes des clients. الحاجة الثالثة qu'il faut prendre en considération c'est le positionnement des concurrents. C'est-à-dire je dois pas offrir un produit je dois pas créer un positionnement اللي كيكون كيشبه le positionnement des concurrents. أو لا غادي نطيح في l'imitation. Ce qu'on appelle le positionnement d'imitation. Donc ديما هادشي علاش كنقولوا بأنه le positionnement c'est l'image ou la place qu'occupe une marque dans l'esprit des consommateurs par rapport à la concurrence. Donc ديما كنرجع la concurrence, c'est-à-dire خصني ديما يكون عندي واحد l'image اللي différente, une image originale, une image unique اللي ما كتشبهش les autres. اولا غادي نطيح في le problème de l'imitation. Donc le positionnement ديالي خصو ضروري خصني ناخذ en considération la concurrence. Alors d'abord ملي كنبغيو نديرو ولا quand on veut fixer notre positionnement عندنا trois stratégies. عندنا la première stratégie هي la stratégie d'imitation. trois stratégies. كاين عندنا la stratégie d'imitation. شنو هي la stratégie d'imitation؟ C'est-à-dire on va copier. Est-ce que تقدر دير هاد l'imitation? Comment on peut copier مثلا un positionnement de notre marque؟ كاين بزاف طرق. كاين اللي فيهم كيقدروا يديروا دو فاسون ليغال وكاين اللي يقدروا يديروا دو فاسون إليغال.
de façon illégale هي غنمشي ونقول السميه د واحد لا مارك كي اكزيست ديجا. انا غادي مثلا عندي لا مارك بون سوا ديزون مثلا عندي زارا، غادي نمشي وغادي ندير Zara avec deux A à la fin, ou la Zara avec deux R. Voilà, donc هذيك c'est une imitation. ناقلين فيها le nom, le produit, presque tout. حتى هو il est considéré de l'imitation. واخا السميه مبدله واخا اللوغو مبدل، mais à peu près le produit c'est le même, le concept تقريبا بحال بحال. Le principe de l'imitation, on peut copier le nom, on peut copier le logo, on peut copier l'emballage, on peut copier parfois غير le concept ديال le produit نقدر ننقلو. Donc l'essentiel c'est qu'il faut l'éviter. هو احسن حاجه l'entreprise évite عليها le positionnement d'imitation. C'est une stratégie à éviter carrément. Qui prend le choix vraiment, ou les meilleurs choix, c'est la différenciation, l'innovation. La différenciation, c'est-à-dire que je vais créer un produit qui est différent des concurrents. Quand les concurrents مثلا كيعطيو لي سمارت فون، انا غنجي وغندير ان سمارت فون مي يكون ان سمارت فون كي ديفيرون، بحال اللي كيديروا دابا مثلا هواوي وكدير سامسونج ويديروا لي زوطر. كل واحد كونت il crée un smartphone كيحاول il cherche à se différencier، يكريي ان سمارتفون اللي يكونوا فيه شي حوايج ديفيرون ماشي بحال لي زوطر. كيجي واحد كيقول لك مثلا انا جي اجوتي لومبرانت ديجيتال، واحد غيجي كيزيد لنا حاجه اخرى، واحد كيجي كيعطينا 3 د لي كام، واحد كيجي كيعطيك 4 د لي كام، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك chaque entreprise essaie de se différencier des autres. وكاين في لي سمارتفون لي زونتربريز كيميت اللي كينقلوا كيشوفوا شنو داروا لي بروميي و ليميت كيحاول ينقل منهم شويه داكشي اللي دار. وكاين لا استراتيجي d'innovation. L'innovation هنا il faut faire la différence par rapport à la différenciation. L'innovation, c'est-à-dire je vais créer un produit totalement nouveau. C'est-à-dire ماشي غنخرج سمارتفون فيه شي حاجه مبدله ولا شي حاجه كي ديفيرون، non, je vais créer un produit carrément nouveau. مثلا ابل كانت هي اول وحده اللي كي كريي لو سمارتفون اللي كان هو الايفون. دونك هذيك سي اون انوفاسيون، حيت قبل ما كانش ان سمارتفون في المارشي. Apple, ils ont créé le premier smartphone. Donc, c'est une innovation. Apple, c'était la première qui a créé une tablette, les iPads. Donc, c'est une innovation. علاش؟ حيت ما كانش في المارشي déjà. Mais ils ont créé, ils ont innové. من بعد جاو des concurrents كاين فيهم qui ont imité اللي غير نقلوا، وكاين فيهم qui ont essayé de différencier leurs produits. خدا مثلا شاف سمارتفون د ابل ولكن حاول هو يدير اون ديفيرونسياسيون، يخرج شي حاجه ديفيرون بحال سامسونج بحال هواوي. دونك ils se sont différenciés ou d'autres bien sûr d'autres entreprises. Mais l'innovation هي انه كتكريه pour la première fois ou il va apparaître pour la première fois في le marché. Donc هذا c'est un positionnement d'innovation. هذا هو الفرق. l'innovation هي انه انت كتختار واحد البرودوي اللي ما كانش قبل في المارشي qui n'existait jamais, donc tu le crées pour la première fois, donc automatiquement كتكون انت le seul qui l'a créé في الاول. donc عندك ديك tu as innové. من بعد généralement ملي كدير l'innovation les concurrents شنو يديروا؟ كاين فيهم جوج الانواع. كاين les concurrents qui vont faire l'imitation، c'est-à-dire غياخد نفس الحاجه اللي درتي ويحاول يكوبيها و il va pas se casser la tête. وكاين فيهم اللي غادي يدير لا ديفيرونسياسيون. انا غنشوف كي درتي ان سمارتفون شنو غادي ندير؟ انا عطيتيني دابا ليدي mais je vais essayer de créer aussi un smartphone ولكن بدي caractéristiques différentes pour se positionner. واخا ما هضرتش على ما كايناش
les diapos. Mais généralement, ملي كتبغي دير un positionnement, كاين عندنا plusieurs axes. Les axes, c'est-à-dire comment je peux me positionner. ولا شنو هما les éléments sur lesquels je peux créer mon image. Alors, كيفاش نقدر نكري هاد ليماج ولا هاد لي زاكس دو بوزيسيونمون؟ فيهم بزاف، اون سونتين، ما يمكنش حنا نقولوهم كاملين. مي شنو هما لي زاكس دو بوزيسيونمون؟ بحالاش c'est-à-dire je vais maintenant créer mon positionnement, créer un positionnement sur la base maintenant de l'économie, c'est-à-dire نحاول نعطي l'image بلا mon produit il est économique. Donc c'est un positionnement, c'est une image اللي اختاريت انه l'économie. الا بغيت نعطي l'idée بلا mon produit il est économique كيفاش خصو يكون؟ يكون مثلا la durée de vie ديالو elle est un peu longue, يكون son prix il est moins cher, تكون la quantité اللي فيه une grande quantité. Donc هذا كيقدر يعطيني l'idée بانه c'est un produit économique. نقدر نكريي mon image sur le luxe. Donc ça doit être un produit de très très bonne qualité, des caractéristiques exceptionnelles, un prix très cher, etc. نقدر نكريي mon image ou je vais me baser mon image مثلا على la qualité, comme quoi c'est un produit qui donne un bon rapport qualité-prix. نقدر نكريي mon image par exemple على le plaisir, c'est-à-dire j'offre un produit qui vous donne du plaisir, qui va vous permettre de s'amuser. بحال مثلا لا بلاي ستيشن، بحال باغ اكزومبل ريد بول، بحال مثلا سنيكرز. دونك هادو كيحاول يعطيك ليدي بانه كوكا كولا، comme quoi tu vas sentir une très bonne sensation. Donc le positionnement c'est le plaisir. Le luxe بحال رولكس، بحال ديور، بحال لامبورغيني، بحال هذا. لا كاليتي بحال سواتش، بحال دوراسيل مثلا. وليكونومي بحال داسيا، بحال بيك. عندنا مثلا لو بوزيسيونمون باغ اكزومبل سور لا سونتي، بحال لو كا اللي كنشوفوا مثلا ديال اكتيفيا، كوم كوا ان برودوي مزيان بور ليستوما. بحال مثلا لا بلوبار دي مارك دي دونتيفريس ils se basent sur la santé. Donc le positionnement ou l'image qu'on veut créer, ça peut avoir plusieurs éléments. Un produit maintenant qui est innovant, qui est de la dernière technologie, un produit maintenant qui est confortable, c'est-à-dire qui est très simple à utiliser, un produit qui est très sécurisé. Donc مثلا le cas des chauffe-eau électriques مثلا. Donc, il se base sur la sécurité. Donc تقدر تختار le positionnement اللي بغيتي. Donc le prix عندها vraiment des milliers de choix. L'essentiel انه elle doit respecter le positionnement اللي باغا تعطي لي كليون. ماشي انا باغي نتبازا نقول بان البرودوي ديالي الي سيكوريزي وهو راه ما فيه il ne contient rien au niveau sécurité. Donc je dois respecter avec le positionnement باش ما يوقعش ليا un conflit ou un problème عند les clients. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a par rapport à cette partie, donc ciblage, positionnement. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Et oui, je pense que